Saïdi Mohamed, c'est de la Fédération nationale interprofessionnelle des semences plan au Maroc. Moi, je représente ici la semence, mais j'ai quand même quelques commentaires à votre demande sur la filière oléagineuse au Maroc. Vous savez très bien que c'est une filière très ancienne quand même. C'est parmi les objectifs du Maroc depuis les années 70, donc 70, parce on a toujours considéré les huiles comme, disons, un produit de base, comme le sucre, comme la farine, comme le lait, comme les viandes, etc. Et puis malheureusement, jusqu'à présent, on continue à importer beaucoup d'huile. Si on exclut les huiles des olives, à partir des graines oléagineuses, on arrive à peine à satisfaire 2 à 3%. Parce que le Maroc, il importe pratiquement dans plus de 700 000 tonnes par an, de graines brutes. Et le Maroc produit très peu de choses, donc il produit donc les 30-40 tonnes, donc c'est très peu. Donc c'est pour cela qu'il y a eu beaucoup de stratégies, parce qu'on considère que c'est un produit de base. Et évidemment, à un moment donné, surtout les années fin 80, début 90, il y avait, disons, une bonne période pour les oléagineux. On a atteint à un moment donné plus de 200 000 hectares. Je crois que c'est les campagnes 91 et 92 du siècle dernier. Mais après, il y avait un essoufflement parce que c'est à cause des prix, à cause de l'importation, à cause de la libéralisation du secteur, donc ce qui fait qu'il y avait un essoufflement jusqu'à l'arrivée du plan Maroc vert dans les années 2013. Donc on a essayé de réactiver le secteur qui a fait l'objet d'un contrat-programme entre la profession, entre les producteurs et l'État, qui a fonctionné pendant 7 ans, je crois. Maintenant, on est à 2020. Le bilan du plan Maroc vert reste, disons, relativement faible. On est à peine à 25% des objectifs réalisés. Mais d'un autre côté, il y avait quand même des avancées sur le plan, disons, augmentation de la rentabilité, surtout des rendements. Et puis le ciblage des zones de production qui est important. Et puis c'est des avancées aussi techniques sur le plan mécanisation, mais aussi sur le plan organisationnel, parce que maintenant la filière est organisée, il y a une interprofession, il y a des collèges de producteurs, collèges d'industriels, et il y a aussi des représentations régionales, ce qui fait qu'il y a, disons, un environnement organisationnel favorable, et avec qui on va affronter la nouvelle décennie 2020-2030, donc c'est la génération green. Et j'espère que tout cela va fonctionner, qu'on a assez d'ingrédients favorables pour entamer une nouvelle décennie. Mais bon, maintenant je crois que tout le monde doit travailler pour qu'il y ait surtout un environnement économique favorable au développement de ces cultures, parce que ça reste, disons, un goulot d'étranglement assez important, à côté évidemment des conditions climatiques qui sont de temps en temps défavorables. Guenel Le Guillou, je suis directeur d'Agropole et je suis le responsable aussi de la développement à l'international de l'interprofession française des huiles et protéines végétales. Et donc aujourd'hui, cet événement est organisé dans le cadre d'un programme qui s'appelle le programme Maghreb oléagineux, qui a été construit avec l'ensemble des acteurs de la filière marocaine, que ce soit l'interprofession marocaine ou les acteurs du ministère de l'Agriculture, au premier titre desquels l'ONCA, l'Office du Conseil agricole. Et ce programme vise à accompagner le développement des filières oléagineuses au Maroc, donc qui est une dynamique qui a commencé il y a déjà un certain temps, qui est plutôt une relance d'ailleurs, parce qu'en fait il y a déjà eu des cultures oléagineuses à grande échelle au Maroc. On a atteint près de 200 000 hectares de tournesol dans les années 90. Et donc aujourd'hui, le programme accompagne une dynamique nationale d'acteurs économiques. Et on a déjà une belle progression en fait, des surfaces, puisqu'aujourd'hui, on est à peu près on constate qu'il y a à peu près 10 000 hectares de colza et 20-25 000 hectares de tournesol qui sont en production à peu près chaque année.
Donc c'est important évidemment sur le plan du secteur rural et du monde agricole, à la fois parce que ça améliore les revenus au niveau rural, au niveau agricole, mais également parce que ça les pérennise, parce que en fait le monde agricole, surtout chez les céréaliers, bénéficie d'une culture, une tête de rotation qu'on appelle, qui vient en fait compléter la production de céréales et lisser et améliorer les revenus du monde agricole, et surtout dans une perspective de long terme avec les problématiques de changement climatique auxquelles on est confronté, c'est une meilleure stabilité. Ça a aussi un effet positif par rapport à des dynamiques macro, parce que le Maroc, comme vous le savez, est importateur de tourteaux et d'huile, donc le tourteau pour l'alimentation animale et l'huile pour l'alimentation humaine. Et donc, évidemment, quand on est en capacité de production de ces besoins, on est dans une situation moins délicate face aux marchés internationaux. Alors les perspectives, elles sont de monter à peu près à 80 000 hectares dans un premier temps, tout au moins dans les années, si on arrive en horizon 2030, donc 80 000 hectares, et donc apporter une contribution substantielle aux besoins de consommation de la population marocaine. Mais j'insiste sur le fait qu'au-delà de ça, les filières oléagineuses en fait vont contribuer à stabiliser les revenus du monde agricole et améliorer la performance du secteur agricole. Et ça, c'est un effet de très long terme. Ce n'est pas uniquement un effet de marché, c'est vraiment un effet de long terme pour l'économie et le secteur agricole marocain.